On part Pascal. pour la Corse, Oui, vous pour avez la Corse. raison, avec Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer en ce moment. Je pense qu'il est en direct, si on peut l'entendre, Emmanuel Nous Macron. devons avancer. Et il faut, pour cela, l'entrée de la Corse dans notre Constitution. C'est votre souhait, je le partage et je le fais mien. Car je respecte et je reconnais l'histoire, la culture, les spécificités corses dans la République, ce lien entre cette terre, cette mer, cette ambition enracinée. La vocation de la Corse ne peut pas s'enfermer dans un texte, mais l'inscription dans un texte, et en particulier celui de notre Constitution, désormais la plus vieille et la plus durable de notre histoire, et ce geste de reconnaissance indispensable et de la construction d'un cadre respectueux de la singularité insulaire et méditerranéenne. Je ne veux ici préempter aucun des débats démocratiques que mèneront les forces vives en Corse et la représentation nationale. Je suis favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la On a Constitution. compris évidemment au sein d'un l'essentiel de ce que veut dire Emmanuel Macron, même s'il y aura besoin, à mon avis, d'un décryptage et de savoir précisément ce que veut dire cette phrase. Je propose l'entrée de la Corse dans notre Constitution. Je voudrais savoir précisément ce que ça recouvre. Manifestement, il n'a pas parlé d'autonomie, encore moins évidemment d'indépendance. Il n'a pas non plus, à ma connaissance, évoqué un référendum possible sur le territoire de Corse. Donc, que recouvre ce terme et au-delà du symbole, qu'est-ce que ça change pour les Corses? Je suis bien incapable de vous le dire à 11h28. Mais en revanche, on va essayer d'interroger, pourquoi pas le service politique, d'ailleurs d'Europe 1 et Louis de Raguenel, qui doit être dans la maison, doit écouter sans doute le discours du président de la République et pourra-t-il décrypter dans quelques minutes avec nous. Mais pour le moment, on est avec Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Pascal Pro. Vous êtes corse, Chantal? Oui, je suis corse, j'habite en Corse. Vous habitez où? À Bastia. À Bastia. Voilà. Oui. J'aimais Bastia. beaucoup aller en Corse. Je n'y vais plus du tout, mais j'y suis tellement allé souvent pour des matchs de football, mais je n'y suis quasiment jamais allé en vacances, pour tout vous dire. Eh ben, vous devriez plutôt venir en vacances parce qu'en ce moment, le Sporting, il est mal en point. Oui, c'est vrai que le Sporting Bon, comment vous décodez cette phrase la Corse doit entrer dans la Constitution française? Écoutez, j'avoue que je suis un peu dubitative. Alors, je ne sais pas trop. Vous savez, avec Emmanuel Macron, on ne sait jamais ce qu'il veut dire. Alors, est-ce que ça signifie qu'il veut nous faire rentrer dans la Constitution comme la Nouvelle-Calédonie, l'article 72, et nous faire participer, donc comme la Nouvelle-Calédonie, à une large autonomie? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, il vient de dire, parce que le discours, vous savez, en ce moment, ce discours a lieu à l'instant même, et il vient d'ajouter, et c'est vraiment il y a quelques secondes, il propose une autonomie à la Corse, ni contre l'État, ni sans l'État. Donc on est vraiment dans le en même temps macronien. Mais on va en parler avec Louis de Raguenel, il est 11h29, on marque une pause, à tout de suite. Une autonomie à la Corse, non pas sans l'État, non pas contre l'État. On va décoder ses propos avec Louis de Raguenel dans une seconde. Mais Chantal, qui est là, qui habite Bastia et qui est corse, je voulais savoir comment vous receviez ce discours du président de la République, Chantal. Voilà, écoutez, honnêtement, alors moi je vais vous dire honnêtement ce qu'on attend de l'autonomie de la Corse, parce que pour l'instant, c'est du blabla qu'il nous dit comme d'habitude. Écoutez, je ne pense pas que sur le statut de résident, il soit d'accord. Sur la co-officialité de la langue, c'est ce qu'on demande, je ne pense pas qu'il soit d'accord. Sur la fiscalité, c'est-à-dire qu'une certaine recette arrive directement à la région. Bon, on a déjà fait, nous, la collectivité unique. Donc, on n'a plus les deux départements, bien qu'ils existent toujours géographiquement, bien sûr. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'il veut dire.
Donc, pour l'instant, sans l'État, avec l'État, ce qui serait bien, c'est que la région puisse voter des lois spécifiques Mais pour la Corse. par exemple, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme loi spécifique qui ne s'applique qu'en Corse, qui pose d'ailleurs un problème, évidemment, par rapport aux Nantais, aux Parisiens, aux Marseillais. Qu'est-ce que vous souhaiteriez précisément, concrètement? Bah, par exemple, le statut de résident. C'est-à-dire? Parce qu'en Corse, nous avons plus de résidences secondaires que de résidences principales. Mais j'entends, mais vous allez avoir la même chose au Pays Basque. Et puis, vous Ah allez bah, avoir dans plein de régions de France aujourd'hui où, Pascal, à je Saint-Jean-de-Luz, n'empêche absolument pas les autres régions de demander la même chose. oui, mais Je veux dire, moi, c'est pas un problème. C'est pas parce que les autres régions ne le demandent pas que nous, on ne doit pas le demander. Je veux dire, regardez, vous prenez l'exemple de Monaco, ils ont un statut de résident. Ça m'a pas l'air d'être. oui, alors non plus une Monaco, c'est une dictature. autre histoire. En fait, ce que vous soulevez et qui est, que j'entends partout et qui est un vrai souci, dans des stations balnéaires ou dans des stations qui sont très attractives pour les vacances. Les locaux, mais c'est vrai à la montagne et c'est vrai également À la dans le mer, bien sûr. littoral, les locaux qui travaillent n'ont plus les moyens d'acheter des maisons qui sont pris par des grosses fortunes, soit du monde entier d'ailleurs, soit principalement à Paris. Parce que les fortunes sont souvent plus importantes à Paris qu'en région. Donc vous avez des gens qui, parfois en retraite, quittent Paris, ils vendent leur appartement parisien et ils vont acheter une maison, ils font flamber les prix à Biarritz, à Bidart, à Ajaccio ou à Chamonix. Et effectivement, ceux qui travaillent sur place ne peuvent même plus avoir accès à la propriété. Oui, voilà, pour nous qui vivons sur place, c'est compliqué. Mais bon, comme vous le disiez, moi je connais le même problème dans le Vaucluse, dans le Luberon, et je n'empêche pas les autres régions de faire la même chose, de demander la même chose. Après, donc, il y a le statut de résident. Deux, il y a la co-officialité. Ce n'est pas parce qu'on fait la co-officialité qu'on refuse de parler le français. C'est-à-dire que ça permettrait de faire des écoles bilingues, qu'on développerait plus le corse. Une langue, c'est quand ça fait partie d'une identité. Donc ça, il ne nous la donnera pas. Donc je ne sais pas ce qu'il veut mettre dans l'autonomie. Après, il y a quand même des lois fiscales qui permettraient que les recettes, plutôt que de monter à Paris, qui soient redistribuées, peuvent rester en Corse pour des projets. On nous dit toujours, oui, mais la Corse, s'il n'y a pas la France, elle ne peut pas vivre. Enfin, on paye tous des impôts, on paye tous Je de pense la qu'effectivement, TVA. si vous étiez indépendant, ça serait Je ne plus parle pas compliqué. d'indépendance, Ah oui. Pascal. Je ne vous Non, parle pas mais d'indépendance. l'histoire de France, elle est centralisatrice. Donc, au nom, Oui, effectivement, oui, non, mais l'histoire du de vivre France, ensemble, Pascal. on a empêché les Bretons de parler breton, on a Excusez-moi. empêché les Corses de Oui, parler non, mais ça, corse, bien on a sûr, les Basques, empêché les bien Occitans de sûr. parler. Bon, mais il y avait eu un but en tout cela, c'était d'unir la France, et on a été une France unie bien avant l'Italie, bien avant l'Allemagne, bien avant d'autres pays. C'est l'histoire Oui, de mais enfin, notre c'est pays. surtout à partir de la Révolution française que les langues minoritaires ont été pénalisées. Quand même à partir de À la marche Révolution forcée, française. non. À marche forcée avec Louis XIV, Louis XIII, on était à marche Oui, mais forcée enfin, sur nous, sous Louis l'unification XIV, du pays. nous, sous Louis XIV et sous Louis XIII, nous n'étions pas français. C'est Donc, vrai, mais le c'est vrai que problème ne se posait pas. La Corse a été Nous, non. récupérée, Nous, elle a été on a vendue été par Gênes. récupérés en 1769. C'est vrai, Donc, nous, ni Louis XIV, ni Louis XIII, on n'était pas concernés. je suis Et d'accord. ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que nous avons eu quand même notre indépendance de 1755 jusqu'en 1769, avant que Louis XV nous envahisse. Mais Chantal, et après je vais donner la parole à Louis Dragnel, mais vous, Chantal, et répondez-moi, mais franchement, vous vous sentez plus corse ou plus française? Alors moi, c'est vrai que quand on me demande, même quand je vais sur le continent, quand on me demande d'où tu viens, je dis je suis corse. Et quand je parle avec des étrangers, je vais dire je suis corse. Hmm. Bon, bah Ça me vient merci. beaucoup plus naturellement. Vous avez toujours Mais été en Corse ou vous avez attention. travaillé sur le continent? Ah non, non, moi j'ai bougé sur le continent, moi je suis ravi d'aller sur le continent. Non, mais j'ai vous avez plein travaillé d'amis. sur le continent ou vous êtes toujours Non, resté en Corse à vivre? non, non, j'ai pas, j'ai fait des études sur le continent, mais j'ai toujours travaillé en Corse. Ouais. Donc vous êtes évidemment... parce que la première ville corse de France, ça doit être Paris, je pense. Hein.
Oui, mais enfin, j'ai habité aussi Aix, Marseille, Paris. Hmm. J'ai beaucoup bougé pendant mon enfance, mon adolescence. Bon, bah Donc, merci en tout cas, c'est Chantal, pas de un ce problème. témoignage parce que c'est intéressant d'entendre. Et puis, pour tout vous dire, je vous comprends. Et parce qu'il y a en Corse, là, même si les autres territoires en France ont des spécificités, je pense que la spécificité corse est plus grande encore que celle de la Bretagne ou celle. Je pense que l'Ajaxien est différent du Nantais. Ça, Brestois peut-être. ou du Brestois. Parce que vous trouvez que Nantes n'est pas en Bretagne. J'étais sûr que parfois, vous alliez monsieur j'étais Regnault. sûr de vous Vous voulez lancer. être très désagréable. Mais oui, c'est Je la- rappelle que la Bretagne existait avant la France. Et je sais. Je vous rappelle que nous sommes colonisés, les Bretons, par l'État français bien. depuis qu'Anne Et je suis de breton, Bretagne a donc, vendu le duché. Mais nous ne disons rien parce que nous sommes aussi français. Bien sûr, nous autres Bretons. Aussi. 11h39, on marque une pause et vous allez nous dire ce que recouvre ce mot de l'autonomie. Et à tout de suite. Vous vous souvenez de la phrase de Edgar Faure, l'indépendance dans l'interdépendance. Vous vous souvenez de cette phrase célèbre d'Edgar Faure, qui était le roi du en même temps. Alors Edgar Faure, je ne suis pas sûr que tout le monde se souvienne de l'homme politique, il avait été président de l'Assemblée nationale. Mais là, le mot que je retiens, c'est sans désengagement de l'État. Moi, j'y vois un paradoxe, une autonomie sans désengagement de l'État. Ça, c'est du macronisme pur jus. Alors, Je suis pas d'accord avec vous. Alors, Parce que vous venez de théoriser en fait la différence entre l'autonomie et l'indépendance. L'indépendance, ça voudrait dire une émancipation totale de la République et de la France. Là, l'autonomie, alors on attend de voir dans le détail quel mot Emmanuel Macron mettra derrière le mot autonomie, mais on peut en tout cas aujourd'hui se référer à un exemple, c'est celui de la Polynésie française. Alors c'est l'outre-mer, c'est très différent, mais en Polynésie, l'État central administre, s'occupe des fonctions régaliennes, et ensuite il y a un parlement en Polynésie qui est chargé de toutes les compétences économiques, l'enseignement, le social, la santé, voilà, mais quand même avec des fonctionnaires d'État qui ont été formés par la métropole, par le continent. Donc, mais alors, l'autonomie, alors en quoi est-elle autonome, cette Corse future, s'il n'y a pas de désengagement de l'État? Parce que ceux qui nous écoutent, sans doute, souhaitent avoir des exemples concrets. Absolument. Alors, moi, je pense que... Parce que si c'est pour faire les collèges, c'est ce que fait déjà le Conseil régional. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout symbolique. La Corse avait besoin d'entendre... Si, je pense vraiment. Le mot de symbole. Et en plus, ça permet de fermer la porte, au moins pour quelques années, à toutes les velléités d'indépendance, puisque Emmanuel Macron va pouvoir dire, voilà, j'ai tendu la main. Mais je rappelle simplement, moi, je pense qu'en réalité, la Corse aurait beaucoup plus à perdre à s'éloigner de mais nous sommes Paris. d'accord, mais l'indépendance, les Corses n'en veulent pas de l'indépendance. Mais en revanche, ils veulent sans doute de l'autonomie. Mais je voudrais savoir, moi, ce que cette autonomie recouvre. Alors, manifestement, l'Assemblée de Corse a quand même applaudi fortement. Donc, elle est sans doute contente du message d'Emmanuel Macron. Parce qu'elle aura plus de prérogatives, sans doute. Mais c'est ces prérogatives qu'on aimerait savoir. Écoutez ce moment où l'Assemblée de Corse a applaudi. Vive la Corse, vive la République et vive la France. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de décoder, de décrypter et de comprendre ce qui va changer. Et bien, ce qui devrait changer, alors ça reste à préciser. Peut-être qu'on ne le sait pas d'ailleurs, en fait, Louis. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on ne le sait pas encore. Mais globalement, on va aller vers plus de souveraineté, en tout cas de la part des élus corses, en matière de politique économique, en matière d'administration globale du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des décisions qui sont prises au niveau économique ou social, elles sont prises en interprétation de décisions prises à Paris. Et là, le sujet, c'est quels seront en quoi le Parlement corse aura des compétences renforcées. J'ai l'impression qu'il va sur falloir ces sujets-là. attendre. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il va falloir Vous avez raison, attendre. mais je rappelle simplement quand même des choses. Il y a quand même beaucoup d'avantages qui ont été accordés par le continent à la Corse. Il y a une fiscalité très avantageuse. Elle est quand même, je donne quelques exemples. La TVA est à 13% sur l'essence. Les droits de succession sont quasiment inexistants. Il y a une TVA qui est réduite aussi sur des produits comme l'eau, les boissons non alcoolisées, le chocolat, même beaucoup d'activités touristiques, le zoo. La Corse est aussi très administrée par l'État. Il y a 81 agents publics pour 1000 habitants. C'est considérable. Et je rappelle également, alors je sais que les Corses n'apprécient pas trop qu'on dise ça, mais c'est pourtant la réalité. Eh bien, c'est que la Corse, économiquement, est une
région assez pauvre et donc a besoin cruellement de Paris pour notamment le système de santé, le système social. Bon, le tourisme, évidemment, est l'un des facteurs d'enrichissement pour Absolument. la société corse, en tout cas de vie économique. Et c'est un sujet qui est primordial pour que les Corses puissent continuer de vivre sur l'île avec effectivement une partie une partie des vacances qui se passent en Ah bien Corse. sûr, bien sûr. Je me demande si moi-même je ne fais pas un malaise Écoutez, égal. en tout cas, il y a une chose à regarder, mon cher Oui, Pascal, c'est est-ce excusez-moi. qu'il y aura des transferts de compétences de Paris Oui. à l'endroit du Parlement corse. C'est la seule chose qu'il faudra regarder. On va marquer une pause, à tout de suite. Et nous sommes avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, pour revenir sur le discours d'Emmanuel Macron à Ajaccio, Pascal. Le tourisme, voilà le mot que Absolument. je cherchais et tout va Tourisme qui est bien. indispensable le tourisme, à la Corse. bien évidemment, je disais les vacances, mais le tourisme, le mot que je cherchais. Frédéric Michel est notre correspondant permanent en Corse. Comment décryptez-vous ce qu'a dit le président de la République? Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et tous. Je viens de m'entretenir avec différents élus, avec la présidente autonomiste de l'Assemblée territoriale de Corse. Les mots du président en tout cas ont touché, notamment chez les nationalistes. Il y a un espoir, je vous rappelle que le président dit qu'il faut encore travailler 6 mois, qu'il s'est prononcé pour une inscription dans la Constitution, qu'il souhaiterait qu'il y ait un rassemblement de tous les élus corses. Vous savez qu'il y a une résolution qui a été votée le 5 juillet dernier, mais pas par la droite, donc c'est une volonté aussi du chef de l'État pour faire passer ce projet, tout simplement, parce que le Sénat devra voter, le Sénat est majoritairement à droite. Il faut un accord entre les différentes parties. En discutant avec les nationalistes, on me disait qu'il fallait voir que déjà cette résolution permettait sans doute de trouver un accord constitutionnel. En tout cas, le message a été très très bien perçu ici en Corse. En tout cas, ce sont les premières réactions des élus et notamment nationalistes que j'ai pu rencontrer. J'imagine les gens qui nous écoutent et qui entendent inscription dans la Constitution et qui ont du mal à savoir ce que ça change. Or, le symbole, déjà je ne sais pas quelle forme ça prend, cette inscription, comment on l'inscrit, comment on l'écrit. Je ne sais pas, Frédéric Michel, si là-dessus vous avez pu avoir des informations. Alors on aura des détails, mais la volonté, Pascal, c'est notamment d'inscrire la singularité de la Corse. Vous savez qu'ici, les élus sont très attachés aux exemples des différentes îles méditerranéennes, mais le président a proposé une autre voie. Il l'a dit, il l'a répété, il faut pas regarder ailleurs. Il faut un nouveau statut pour la Corse. Il faut quelque chose de singulier, un statut, mais dans la République. Nous serons après le flash de midi avec Jean-Christophe Angelini, qui est le maire de Porto Vecchio. Il est président du groupe Avanzemu à l'Assemblée de Corse et il pourra réagir évidemment sur les mots du président de la République. Bien évidemment, un débat va exister, Louis de Raguenel. Si la Corse a ça, d'autres régions vont peut-être demander. Ben oui. Également. Alors, ce qu'il y a, c'est que la Corse, c'est une terre de revendications historiques, c'est une terre de très forte identité, et évidemment, après les Corses, on pense plutôt aux Basques, même si, de manière, en fait, il y a une volonté d'indépendance, de cultiver cette singularité dans le Pays Basque, mais politiquement, cette demande, en tout cas, n'est pas portée, ou très peu, par les élus du Pays Basque, à la différence, quand même, de la Corse, où il y a beaucoup d'élus. C'est quand même un sujet de politique locale. Même à chaque élection municipale, territoriale, les élus sont obligés de se prononcer sur l'autonomie, l'indépendance. Voilà, c'est consubstantiel même du vote en Corse, quel que soit l'échelon. Restez avec nous parce que Lionel est là. Lionel, bonjour. Vous êtes corse ? Ah non, je suis pas corse du tout. Je suis de Lille, mais de Lille. De Lille. Donc vous intervenez sur ce sujet, malgré tout, qui vous intéresse. Vous avez un lien particulier avec la Corse ? Un lien de touriste peut-être ? Oui, j'aime bien la Corse, j'adore la Corse, c'est magnifique. Je veux dire, moi je suis plutôt du côté de l'Italie, mais je veux dire, la Corse, moi je dis que Macron, là, il parle encore une fois pour la Macronie, quoi. Il parle pour rien dire. Ce qu'il faudrait, c'est faire un référendum. Si les gens veulent un maximum leur indépendance, qu'on leur donne leur indépendance. Mais dans ces cas-là, que la France, coupe les robinets. Voilà. Mais alors ça, c'est la phrase de Raymond Barre, jadis, qui avait dit si les Corses veulent leur indépendance, qu'ils la prennent. Mais
je ne suis pas certain que les Corses veulent leur indépendance. Ils savent bien qu'ils auraient beaucoup de mal à vivre en autarcie. La Corse a été indépendante il y a plus de 2 siècles. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, raisonnablement, l'indépendance l'emporterait s'il y avait un vote. Oui, mais dans ces cas-là, qu'ils font un référendum, et puis c'est tout. Comme ça, on sera clair et net. Mm. Puis voilà, qu'ils font un référendum chez les Corses, et puis voilà. Et s'ils veulent leur indépendance, ok, Oui, mais dans ces cas-là, débrouillez-vous. Louis de Ragnel. Ils ne pourront pas faire de référendum pour décider d'eux-mêmes de leur indépendance dans la mesure où ils appartiennent aujourd'hui pleinement à la France. Non, mais vous. Voilà. Non, mais Oui, on n'est alors, pas. le référendum n'est pas constitutionnel, c'est Non, ce mais- que vous voulez et dire. puis On la peut même France, pas faire un parce référendum. Parce qu'il y a le modèle espagnol. Non, mais en fait, il y a le modèle espagnol. Nous, on n'est pas l'Espagne. C'est-à-dire qu'on n'est pas une confédération de régions. Nous, le pays est quand même très centralisé à Paris. Et la France est vraiment unie derrière Paris. Et où que vous soyez, c'est même le principe de la République. Où que vous soyez sur le territoire, il y a cet idéal d'essayer de tendre vers une harmonisation où vous avez les mêmes services publics, les mêmes prestations, vous avez le même enseignement partout où vous soyez sur le territoire, en Outre-mer ou à Paris. Lionel, je sens un agacement un petit peu sur ce sujet. Ah oui, parce que ça fait des années qu'on nous parle de ça. Ça fait des années qu'on met, je veux dire qu'on met carte sur table et puis voilà. Je veux dire, je vois qu'en Italie, que moi je suis d'Italie, avec la Sardaigne et la Sicile, il n'y a jamais de problème. Je veux dire, mais là, c'est toujours la Corse. S'ils veulent leur indépendance, qu'on leur donne, mais qu'on coupe Et pourquoi les vous dites qu'il n'y a pas de souci D'abord, chaque pays n'a pas la même histoire. Forcément, la Sardaigne et la Ouais, mais Sicile. c'est du passé, ça. Maintenant, c'est du passé, c'est tout. Bah, Maintenant, les oui, gens, mais c'est du maintenant, ils passé. veulent- L'histoire, c'est toujours du passé, par définition. disons Mais que chaque maintenant, pays ils n'a veulent- pas la même construction. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, s'ils veulent leur indépendance. Est-ce que vous trouvez que la Corse nécessite un statut particulier du fait de sa position géographique, politique, historique? Voilà une question simple. Non. Pourquoi ils devraient avoir un statut particulier? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que effectivement la Corse est française depuis 1769, ce qui n'est pas le cas de l'île, par exemple. Il y a une histoire qui est plus nouvelle. Parce qu'effectivement, il y a une spécificité insulaire, et puis parce que il y a une langue également qui existe, ce qui n'est pas le cas du nord de la France, que je sache. Donc tout nous, ça. On a le ch'ti, on a tout. Hein. Oui, enfin le ch'ti n'est pas. Pardon pour ce rire. On a tous rigolé. On va pas enseigner le ch'ti dans les écoles. Bon, il est 11h57 en tout cas. Merci Lionel, restez peut-être avec nous parce que ça va être la pause. Les infos à midi. Les infos à midi, bien évidemment. Brigitte Bardot, on va célébrer son anniversaire. Hier c'était Tino Rossi, aujourd'hui c'est Imouvrini. Les polyphonies corses, exactement. Les polyphonies avec les différentes corses. tessitures. 3 tessitures de voix pour avoir ces chants. Mais moi quand j'allais à Calvi, je montais chez Tao, comme on dit à la citadelle. Chez qui? Chez Tao. Et Tao, c'est une personnalité Il de pensait que Calvi. c'était un restaurant, lui. Mais non. Aussi. Un restaurant asiatique en Corse. Et nous chantions jusque tard dans la nuit des chants. Et c'est merveilleux, Tao, parce qu'il te raconte qu'effectivement, dans les années 70, il y a eu parfois des actions violentes, mais s'il n'y avait pas eu ces actions violentes, la Corse n'appartenait plus aux Corses. Il a fallu défendre le littoral. Et les gens, autrement, ça aurait été la Costa Brava, où on construisait à tout va. Et ça défigurait le paysage. Et les Corses, effectivement, ils ont défendu leur identité, ils ont défendu leur langue, ils ont défendu leur histoire, ils ont défendu leur patrimoine. Je ne peux pas leur reprocher, évidemment. La pause, peut-être? Je vais juste rappeler juste avant qu'il y a podcast du rugby Europe 1 qui existe sur europe1.fr.